Cela fait plus d'un siècle que la famille de Lisa Tate cultive des fruits et des légumes. Sur cette exploitation, elle récolte des avocats et du café grâce à l'aide d'ouvriers agricoles, un secteur qui accueille de nombreux travailleurs issus de l'immigration. 42% d'entre eux n'ont d'ailleurs pas d'autorisation pour travailler aux États-Unis. Actuellement, le seul programme dont nous disposons pour les employés permet aux travailleurs agricoles temporaires de venir ici. Mais le problème est que le travail qu'il y a à faire ici n'est pas forcément un travail temporaire. Lisa Tate a besoin de travailleurs à l'année. Et comme les autres exploitants de la région, elle se dit confrontée à une pénurie de main-d'œuvre. Cet ouvrier travaille dans les champs californiens depuis plus de 30 ans. Pour protéger son anonymat, il utilise un nom d'emprunt, Miguel. Il ne donne aucun détail sur sa situation vis-à-vis de l'administration, mais il raconte l'angoisse de son quotidien. Dans ma situation, j'essaye de ne pas trop sortir dans la rue lorsque je n'ai rien à faire. J'essaye de travailler à la maison et si possible de ne pas sortir pendant la journée. Si j'ai besoin de faire une course, d'aller au marché ou de faire le plein d'essence, de conduire une voiture ou autre, j'essaye de sortir la nuit. Depuis le mois de juin, la police de l'immigration a fortement intensifié ses descentes dans la région. Mi-juillet, un ouvrier est mort non loin, lors de perquisitions au cours desquelles des heurts ont éclaté. Depuis, les travailleurs se rendent dans les champs la boule au ventre. Ce n'est pas parce que les gens viennent sur l'exploitation qu'ils ont la tête à travailler. Ils seront donc moins productifs et il y aura des problèmes de sécurité. Il y a beaucoup de peur pour nous et pour eux, qu'ils aient un statut légal d'immigrant ou non. À terme, l'administration Trump prétend vouloir remplacer les immigrés en automatisant les exploitations et ravive le fantasme d'une main-d'œuvre qu'il dit vouloir 100% américaine.